Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, on le répète et on le démontre depuis plusieurs semaines. Avec les quotas improvisés de toutes pièces, le ministre de la Santé démantèle la première ligne. Plusieurs groupes sont venus en commission démontrer le non-sens de ces mesures et le danger de mettre en péril des soins essentiels aux patients. Qu'est-ce que ça veut dire, les quotas? Ça veut dire un accès moins facile pour les femmes aux services de planning et à l'avortement. C'est une menace pour les patients séropositifs qui ont recours aux services de cliniques comme l'Actuel à Montréal ou d'organismes comme le Miels Québec. C'est moins de soins à domicile et donc plus de visites à l'urgence et plus d'hospitalisation. Et les quotas, c'est enfin un accès plus difficile à des soins palliatifs à domicile. Et il y a encore plusieurs autres exemples. Loin d'améliorer l'accès, les quotas prévus par le ministre nuiront à l'accès. Et le ministre commence enfin à le reconnaître. Est-ce que le ministre va reculer et retirer ces quotas? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je ne comprends pas la question qui vient de m'être posée. Je ne la comprends absolument pas parce que, d'abord, je ne reconnais pas que ce que nous proposons va diminuer l'accès puisque c'est fait pour augmenter l'accès. C'est d'ailleurs, c'est parce que je comprends que la notion de quota, Monsieur le Président, ne soit pas comprise, mais ça ne fait pas ça. La députée de Taillon a fait référence tantôt à l'accès à l'avortement. Je le rappelle pour la énième fois, en octobre 2014, mon prédécesseur, ministre de la Santé du gouvernement du Parti québécois, avait ordonné la fin du financement dans les cliniques d'avortement de la grande région de Montréal. Si ça, c'est une amélioration de l'accès auquel fait référence le Parti québécois, on a un problème. Maintenant, pour ce qui est des fameux quotas, ce sont des éléments qui visent à augmenter l'accès, Monsieur le Président, parce que nous avons constaté depuis 15 ans que le volume de services diminuait malgré l'augmentation du nombre de médecins. Et la critique première qui est faite par le corps médical est que je fais de l'ingérence en demandant aux médecins de travailler plus. Travailler plus, Monsieur le Président, génère de l'accès. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, le retrait des quotas est aussi exigé par, entre autres, Maître Jean-Pierre Ménard, par l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal, par le Réseau de soins palliatifs du Québec, par le Collège des médecins. Malgré tout, le ministre continue de défendre son système en disant qu'il y aura une exception pour ceci, une exception pour cela, que les gens ne comprennent pas, que je ne comprends pas. Le ministre est le seul à comprendre et tous les autres ne comprennent pas. Va-t-il, oui ou non, retirer les quotas de patients de... Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, il y a la moitié de la Chambre et plus qui comprennent. C'est déjà ça. Bien, c'est un fait, Monsieur le Président. Je n'ai pas entendu le Collège des médecins demander de retirer les quotas. Le projet de loi 20, Monsieur le Président, est un projet de loi qui vise l'accès. Non seulement vise-t-il l'accès, mais au moment où on se parle, Monsieur le Président, et ça, c'est démontré, il y a une montée en flèche des inscriptions chez les médecins de famille parce que c'est une demande du projet de loi 20. Il y a une autre demande dans le projet de loi, Monsieur le Président, qui est que les patients doivent être vus par leur médecin. Et ça passe par le projet de loi 20, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, si c'est si clair, pourquoi le ministre avait besoin d'écrire hier un communiqué de presque 2 pages pour essayer de démêler tout ça? Pour trouver les bonnes solutions, Monsieur le Président, il faut s'intéresser à la façon dont les gens vivent et dont également, ils doivent vivre avec leur maladie. Et ça, ce ne sont pas des chiffres. Pour les Québécois qui sont à domicile, le constat qu'ils font, c'est qu'il n'y a pas eu la moindre petite amélioration de l'accès depuis 1 an. Est-ce que le ministre va, oui ou non, abandonner le système de quotas improvisé qu'il a imaginé de toutes pièces? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, évidemment, je ne connais pas de projet de loi qui sont le résultat de la génération spontanée. Ils doivent être imaginés à un moment donné ou à un autre. Alors oui, il a été imaginé et effectivement, mais il est basé sur la raison, Monsieur le Président. Ce projet de loi nécessite des interventions sur la place publique parce que, comme le fait la députée de Taillon, il y a plein de gens qui déforment ce qui est écrit dans le projet de loi. Le projet de loi, Monsieur le Président, est un projet de loi qui vise à ce qu'il y ait des services rendus selon les besoins requis par la population. Et c'est ce que la population attend.
La population attend des résultats. Le projet de loi 20 met des paramètres qui l'exigent. Terminant.